Bonjour et bienvenue dans l'entretien de France 24 où pour la première fois depuis son élection en 2009, le président Ali Bongo Ondimba, chef de l'État du Gabon, nous reçoit dans son palais du bord de mer. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour Monsieur Foucault. Merci de nous recevoir. Première actualité, dernière actualité ici au Gabon, la nomination d'un nouveau gouvernement avec un nouveau Premier ministre. Un gouvernement plutôt, on va dire, réduit, mais où ne rentre pas l'opposition. C'est la fin de la réconciliation, c'est la fin du dialogue? D'abord, sur le gouvernement, il est important de noter effectivement que, tel que nous étions engagés, nous avons procédé à une réduction de membres du gouvernement, puisqu'en fait, depuis 2008, on peut dire que nous sommes passés de plus de 40 ministres à moins de 30 ministres. C'est quelque chose qui était attendu, et c'est ce que nous avons fait. À chaque période correspond un gouvernement. Bien. Donc pour nous, il était, après les élections législatives, il était important que nous puissions mettre en place une équipe plus resserrée, plus restreinte, mais que je veux beaucoup plus performante et qui puisse permettre d'accélérer tous les programmes que nous avons en cours. Mais est-ce la fin du consensus, est-ce la fin de la réconciliation? Parce que là, il n'y a aucun membre de l'opposition. Juste après les élections présidentielles, j'ai tendu la main, comme vous le savez bien. Moi, j'ai fait ce geste-là et j'ai invité tout homme, toute femme politique à venir nous retrouver pour mettre en place le programme pour lequel je m'étais présenté et j'avais sollicité les suffrages de mes compatriotes. Lorsque nous avons organisé les élections législatives, à notre grande surprise, nous avons vu un certain nombre de mouvements d'opposition. Il y a eu un boycott. Réclamer un boycott qui, Dieu merci, n'a pas eu lieu. Et la population... Monsieur le Président, il y a quand même eu 65% d'abstention. Monsieur Foucault, vous êtes un observateur de la question politique en Afrique. Vous, aisément, vous pouvez vérifier, depuis plus de 20 ans, au Gabon, comme ailleurs, nous avons des taux de participation qui sont faibles. Nous le déplorons, mais c'est ainsi. Donc l'élection législative, la dernière qui a eu lieu dans notre pays, ne déroge pas à la règle et les taux sont les mêmes. Et parfois, par rapport à certaines élections antérieures, ces taux sont supérieurs au niveau de la participation. Donc il n'y a rien d'extraordinaire. Pour vous, 34% de participation, c'est normal à une élection législative? Je dirais que ce n'est pas dire que c'est normal. Moi, je souhaiterais plus de participation. Mais c'est un phénomène que nous observons sur toute l'Afrique et d'ailleurs ailleurs. Et d'ailleurs ailleurs aussi. Beaucoup moins de gens vont aux urnes. Dans le cadre purement gabonais, nous avons quand même noté que ce chiffre est en légère hausse par rapport à des élections précédentes. Alors on a vu partir pas mal des barons du régime de l'époque de votre père. Le fils en a assez travaillé avec les anciens, avec les proches de son père. Non. Vous voulez effacer la période Omar Bongo Ondimba? Il est impossible pour nous d'effacer cette période. Bon, simplement, comme je l'ai indiqué, le gouvernement actuel répond à un souci qui est principal et qui, normalement, pour moi, et pour l'attente des Gabonais, nous doit voir ce gouvernement accélérer les réformes. Bien. Ceux-là n'étaient pas capables d'accélérer les réformes? Non, c'est pas qu'ils n'étaient pas capables, mais je dirais qu'aujourd'hui, pour certains, qui d'ailleurs me l'avaient indiqué, qu'après un certain nombre de temps passé aux affaires, bon, on pourrait se consacrer à autre chose. Donc, ce n'est pas surprenant que certains puissent quitter le gouvernement. D'autres de la période dont vous citez, de mon prédécesseur, sont toujours là. Donc, et puis, j'ai autour de moi des collaborateurs du président qui sont aujourd'hui à la présidence, ma garde rapprochée. Et donc, je ne suis pas coupé, comme vous le dites, totalement de la période de mon prédécesseur. Bon, et au titre de ses collaborateurs, je suis le premier, je suis bien là. Alors, aujourd'hui, votre principal opposant, André Mbarobam, se trouve en exil, loin du Gabon. Est-ce que maintenant que vous êtes légitimé, que vous avez un gouvernement, que vous vous êtes fait élire, la paix peut revenir, il peut revenir au Gabon? Vous dites que vous êtes un démocrate. Mais nous sommes en paix. C'est le moment de faire revenir votre opposition sur place. Nous sommes en paix au Gabon. Nous sommes en paix. Maintenant, c'est vous qui parlez... Pourquoi il est en exil? Mais c'est vous qui parlez d'exil. Vous a-t-il dit qu'il est en exil?
À ma connaissance, il n'est pas en exil. Vu les conditions dans lesquelles il est parti. Les conditions dans lesquelles, les réelles conditions pour lesquelles il a quitté le territoire relèvent de problèmes médicaux. Tout le monde sait très bien que ce n'était pas seulement médical. Alors, qu'est-ce que c'est? Que c'était politique. Pourquoi? Était-il pourchassé? Était-il inquiété? Il a dit qu'il était inquiété. C'est lui qui l'a dit. En attendant, si vous allez consulter ces militants, ils vous diront que... On annonce d'ailleurs toutes les semaines son retour. Et qu'il poursuit sa rééducation. Il poursuit sa rééducation et lorsqu'il il aura retrouvé la plénitude de tous ses moyens physiques, je ne doute pas qu'il reviendra au Gabon. Pour le connaître un peu, je sais que c'est quelqu'un qui aime l'action. Donc vous l'attendez? Moi, principalement, non. Mais je pense que ces militants l'attendent, lui. Oui. Alors, il y a quelques semaines, la police en France débarquait dans le logement d'un fils de président, un voisin, celui de Guinée équatoriale, pour effectuer une formidable perquisition. On parle d'une caserne d'Ali Baba, avec tout ce que l'on a retrouvé sur place. Et l'avocat de la partie de Transparency International dans l'affaire des biens mal acquis a dit que dans quelque temps, peut-être, vous aussi, vous serez inquiété et que peut-être qu'il y aura une perquisition chez vous. Est-ce que vous viendrez, si la justice française vous convoque aujourd'hui? N'avez-vous pas peur d'une perquisition à votre tour chez vous voilà dans cette affaire des biens mal acquis? Voilà des propos surprenants, car visiblement, cette personne en sait plus sur moi que moi-même. Je n'ai aucune inquiétude dans la mesure où venir débarquer et perquisitionner chez moi, faut-il que j'ai un chez moi. Je n'ai pas de biens à mon nom en France. Je n'en ai pas. Et tous ces appartements, tous ces hôtels particuliers dont on parle, dont on diffuse à longueur de journée, les images, vous ne pouvez quand même pas dire que vous n'en avez pas du tout. Monsieur Foucault, je vous connais, et de réputation, et certainement qu'avant de débarquer donc, de votre avion ici à Libreville, vous avez fait un minimum d'investigation. Et je m'attendais plutôt à ce que vous me posiez des questions plus précises, genre... Et votre bien qui se trouve à tel endroit, et votre immeuble qui se trouve à tel endroit, et votre maison qui se trouve à tel endroit. Or, ce n'est pas ce que vous faites. Ça veut simplement dire que vous avez consulté et vous êtes bien rendu compte que je n'ai pas de bien en France. Vous n'avez pas de bien en France? Je n'ai pas de bien en France. Récemment, on publiait dans un magazine parisien, dans un journal parisien, les dépenses de votre épouse, Sylvie Bongo, qui a dépensé 1 million d'euros dans des magasins de luxe à Paris. Mais vous voyez, M. Foucault, que la méthode est toujours la même. On annonce que l'on va bientôt débarquer chez Ali Bongo, alors qu'on sait très bien qu'Ali Bongo n'a pas de bien en France. Mais bon, c'est le scoop, ça fait bien pour vendre un peu du papier et puis pour susciter un petit peu l'attention. Après cela, on parle des achats de Mme Bongo. Mais qui sont réels, les achats. Et l'on indique que, bon, on s'étonne qu'elle ait des cartes de visite, des cartes de crédit. Vous n'avez pas de carte de crédit, vous? Je ne peux pas dépenser 1 million d'euros. Mais qui vous a dit qu'elle a dépensé 1 million d'euros? Les chiffres sont là, monsieur le Président. Lesquels? Et de qui? Je voudrais d'abord faire plusieurs observations à ce niveau. D'abord, ce n'est pas un crime que d'avoir des cartes de crédit. Deuxièmement, ce n'est pas un crime de dépenser de l'argent que l'on a proprement gagné, qui est le sien. À ce sujet, d'ailleurs, je voudrais vous dire que ni Mme Bongo, ni moi-même ne découvrons l'argent aujourd'hui. Nous avons travaillé. Mon épouse a travaillé plus de 20 ans de sa vie. Elle a travaillé. Et si un certain nombre de personnes faisaient un peu l'effort de venir ici au Gabon, se rendre compte, ils sauraient que tous les Gabonais savent que nous avons travaillé. Nous n'avons pas un jour débarqué de la Lune et puis découvert l'argent, comme on veut bien le dire. Ce n'est pas vrai. Et donc, tout ceci n'est en fait qu'une campagne dont je ne qualifierai pas pour détourner l'attention des gens. Ali Bongo est un personnage public. Il est aujourd'hui chef d'État que l'on vient juger par son action. Et l'on allait chercher des petits subterfuges ici et là qui n'ont aucun intérêt, peut-être que sauf sur les bords de Seine, mais qui à Libreville ici n'intéresse personne. Bon. En plus, je voudrais quand même faire aussi remarquer, deuxièmement, que nous avons été surpris de découvrir aujourd'hui qu'il existe un nouveau délit, qui est le délit de patronyme. Apparemment, je ne porte pas le bon nom. Et que si peut-être que je m'appelais Ali Foka, peut-être que je n'aurais pas les mêmes problèmes que j'ai aujourd'hui. Mais vous n'auriez pas les mêmes avantages, en tout cas. Ah, mais M. Foka, encore une fois, nous avons travaillé pour être là où nous sommes.
Ce n'est pas arrivé par le fruit du hasard. Nous avons travaillé. Pour vous, vous êtes victime du délit de patronyme. Mais je suis victime du délit de patronyme. Vous êtes serein aujourd'hui, vous n'avez pas peur de cette justice qui avance, puisque cette plainte aujourd'hui est recevable en France pour les biens mal acquis. Mais pourquoi je serais inquiet? Je tiens à vous répéter encore une fois que, moi j'ai travaillé toute ma vie. Donc, je n'ai pas de crainte par rapport à quelle que soit l'enquête que l'on puisse aujourd'hui décider. Deuxièmement, je n'ai pas de biens en France. Donc, qu'est-ce que j'ai à redouter? En une minute, Monsieur le Président, puisque le temps tourne très très vite, on a vu venir ici successivement ces derniers temps Jean-Pierre Raffarin, Laurent Fabius. C'était pour la campagne, ils venaient chercher les fameuses valises de Bourgie. Vous aussi, vous en donnez? Vous voyez comment vous êtes? Vous voyez comment vous êtes? Tout de suite... Vous savez, c'était la tradition à une certaine époque, et puis Bourgie l'a fait connaître du grand public. Est-ce que ça continue, Monsieur le Président? Est-ce que lorsque vous êtes venu me rencontrer, je vous ai remis quelque chose? Est-ce qu'il est prévu que lorsque vous allez partir, je vous remettrai quelque chose? Moi, je ne suis pas politique, je n'ai pas de campagne à Mais vous parlez de tradition, vous parlez de tradition. Écoutez, depuis que moi je suis président de la République, personne n'a vu une seule valise quitter le palais. Monsieur Raffarin et monsieur Fabius sont venus dans un cadre bien précis, un échange, un partenariat avec HEC Paris. Bon, je crois quand même que c'est un établissement au-dessus de tout soupçon, et dans un programme de partenariat avec notre École nationale d'administration. Ce sont quand même deux personnalités, deux anciens ministres, je les ai reçus pour échanger nos vues sur la coopération et le partenariat qui existe entre nos deux pays, et rien d'autre. Malheureusement, je sais que ce genre d'informations, ça fait pas vendre, ça fait pas scoop. Donc, il est préférable de dire que ça y est, ils sont venus et puis bon, il y avait telle campagne ou telle autre. Ça ne se passe pas comme ça et ça ne se passera plus comme ça. Merci, Monsieur le Président. N'en déplaise à certains qui, je sais, sont nostalgiques d'une certaine époque, mais bon, désolé. Merci, Monsieur le Président, de nous avoir reçus. L'entretien s'est terminé sur France 24. Restez à l'écoute des programmes de France 24.